Depuis 50, émission en direct sur Radio Démocratique Internationale Gabonaise. Nous sommes non loin des Champs-Élysées, émission spéciale Dr Mouketou reçoit. Nous recevons en édition spéciale Monsieur Landry Mbeng, alias Lambert, qui anime donc une conférence de presse dans un hôtel parisien. Chères auditrices et auditeurs, bonjour. Émission spéciale sur Radio Démocratique Internationale Gabonaise, synchronisée sur Afrique 2050 depuis Washington DC. Émission en direct. Alors, Monsieur Amos Bakoukou est le secrétaire exécutif de la Convention de la diaspora gabonaise, celui, on peut dire, l'organisateur de cette grande conférence. Et cette conférence va commencer dans moins de 2 minutes, puisque nous avons déjà notre invité Landry Mbeng, et on profite de cette occasion pour dire bonjour à nos auditrices qui nous écoutent depuis Port-Gentil au Gabon. Alors, je voudrais vous signaler que nous sommes bien le samedi 7 février 2014. Jacques Roger assure la technique depuis Washington DC. Nous avons une assistance déjà dans la salle. Alors, Monsieur Landry Mbeng, peut-être nous allons vous laisser la parole. On voudrait d'abord profiter de cette occasion pour dire bonjour à nos auditrices, parce qu'il ne faut pas oublier nos auditrices et auditeurs qui nous écoutent à travers les 4 coins du monde. Disons bonjour surtout à nos auditeurs qui nous écoutent depuis Port-Gentil, Libreville, Franceville, au Gabon, sans oublier ceux qui sont en Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale, et les autres pays de l'Afrique francophone. Je voudrais aussi profiter de l'occasion pour dire bonjour à nos auditrices de l'Amérique du Nord qui nous écoutent en ce moment, surtout depuis Washington, d'ici. Et nous avons aussi le docteur Jean-Coco Edou qui est en direct depuis le Québec au Canada. Bonjour à tous. Alors, Monsieur Landry Mbeng, sauf s'il y a un mot introductif de Monsieur Amos Bakoukou. Vous avez un mot, vous pouvez venir ici nous présenter votre mot introductif sur Radio Démocratique Internationale Gabonaise. Bonjour à tous, merci Dr Mouketou. Juste pour rappeler que la conférence d'aujourd'hui est organisée conjointement avec la CDG, donc la Convention de la diaspora gabonaise, et que c'est une conférence qui est retransmise en direct et qui repassera demain sur l'émission Dr Mouketou reçoit. Donc nous sommes très heureux ici à Paris, rue de Bierry, à l'hôtel California, d'accueillir notre compatriote Landry Mbeng, qui va nous livrer simplement ce qu'il a sur le cœur aujourd'hui. C'est quelqu'un donc qui a beaucoup cohabité avec le système en place, en fonction de son parcours. Donc je vais sans plus tarder laisser qu'il dise ce qu'il a à dire, Monsieur Landry Mbeng, et peut-être les objectifs de votre démarche aujourd'hui. Voilà. Bonjour à tout le monde, chers compatriotes, et voilà, je me présente, je m'appelle Mbeng Ange Landry, je suis né le 21 novembre 1967 à Libreville, au Gabon, donc voilà, de mère gabonaise, de père gabonais, et comme vous le savez déjà, j'ai été victime d'un vol, je ne vais plus rentrer dans les détails, juste je vais abréger, j'ai été victime d'un vol, un vol avec agression, organisé par les Bongo, dont Frédéric Bongo, Marie Akenenge et Mokobe Traoré. Jusqu'à nouvel ordre, le gouvernement en place a reconnu. Ils ont reconnu les faits. Ils m'ont proposé de rembourser cet argent, mais à l'échange de quoi? Il fallait que je fasse un faux témoignage sur l'opposition. Ils m'ont proposé 680 000 euros, et ensuite c'est allé à 800 000 euros, et c'était Landry Bongo Nzimba qui me l'avait proposé. Est-ce que si on te donne cet argent, tu pourras dire ceci sur l'opposition? Il a commencé à critiquer M. Ping, M. Mandouin Baobab. Donc moi j'avais refusé la proposition.
Et par la suite, viens au Gabon. L'argent qu'on t'a envoyé, prends le billet, après on te donne tout sur place. Écoute, voilà, tu auras un chauffeur qui viendra te chercher à l'aéroport, etc. J'ai refusé toutes sortes de propositions. Ils m'ont dit après, par la suite, fais un document, envoie tel. Comme vous le savez déjà, vous êtes au courant, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Eh bien, rien n'a été fait, mais ils continuent toujours à m'appeler. Je vais vous faire savoir quelque chose. Là, depuis qu'ils sont à Paris, hein, vous savez tous, ils sont actuellement en France, à Paris. Donc, il y a certaines personnes qui m'ont appelé avec les numéros de Dubaï. On m'appelle à 1h du matin, 2h, 3h du mat, et je ne réponds pas. Le lendemain, j'ai appelé sur un numéro. Je vois Landry, mais je t'appelle, tu ne me réponds pas. Au fait, qu'est-ce qui se passe? Je voudrais savoir. J'ai le message avec moi en plus. Oui, j'aurais appris que voilà, les bongos t'ont donné de l'argent. Voilà le message. Un numéro de Dubaï. Donc, lorsque je rappelle ce numéro le lendemain, mais je n'étais pas à l'hôtel où je me loge à l'heure actuelle, puisque je change d'hôtel, je change d'endroit, parce que c'est pour éviter qu'on puisse me localiser. En me retrouvant en plein centre-ville de Paris, je rappelle ce numéro. Je tombe sur qui? Sur un jeune Gabonais. J'ai même envie de dire son nom. Mais c'est... Oui, je tombe sur un jeune Gabonais qui s'appelle Idriss Menyemambor. Donc, Idriss Jafar. Il est sur Facebook. Donc, il m'envoie le message. Il me dit, j'aurais appris que les bongos t'ont donné... J'ai dit, Idriss, tu m'envoies un message. Lorsque tu m'envoies un message, mets quand même ton nom. Parce que tu m'envoies un message à 1h tardive, il est 2h du matin. Donc, je suis censé de répondre à l'appel ou alors appeler ce numéro. Et pourquoi tu mets pas... Comment fais-tu d'ailleurs, tu m'appelles avec un numéro de Dubaï, puisque tu es au Gabon, mais là tu me dis tu es à Paris. Et je t'ai eu avec ton numéro de Paris. Il était même venu à ma conférence de presse que j'avais organisée le 25 janvier, juste à côté. Il me dit, oh, je suis à la Mecque. Je dis, c'est quoi ce message que tu m'envoies que les bongos? Il me dit, non, parce que j'aurais appris. Je lui ai dit, Idriss, tu es un frère. Si ce sont les bongos qui t'ont envoyé, parce qu'un numéro de Dubaï, c'est quoi? Ce sont des numéros. En plus, mes numéros d'ailleurs, certains de mes numéros ont été mis sur écoute via mes avocats. Donc, lorsqu'on s'est renseigné, il s'avère que les numéros, les bongos ont attribué les numéros, les numéros étrangers à pas mal de gens qui sont en collaboration avec eux. Et c'est là où je fais comprendre à Idriss de faire très attention. Hein? Tu m'appelles, j'espère qu'on ne t'a pas payé pour pouvoir me localiser, mais s'il s'avère que ça soit le cas, tant pis pour toi-même. Idriss coupe, il raccroche, la communication coupe. Je le rappelle. Et il raccroche encore de nouveau. En fait, c'est pour vous faire comprendre juste ceci, messieurs, dames. Je suis persécuté. Les bongos m'en veulent, ils veulent ma peau. Ils veulent me tuer. Ils veulent me tuer. Parce que toutes les propositions qu'ils ont eu à me faire, c'est pour me tuer. J'ai été victime d'un vol. Un vol organisé par les bongos. Et comment se fait-il que pour me rembourser cet argent, on fait tout ce cinéma, on me dit viens au Gabon, on va te payer, on va envoyer tel, envoie tel, je fais tous les papiers, on fait ceci, passe par l'avocat, je passe par l'avocat, au final il n'y a que dalle. Et là, lorsqu'on m'appelle, j'ai reçu une bonne dizaine d'appels, mais je n'ai pas répondu. Des numéros masqués, des numéros de Dubaï. On m'appelle même, il y a quelques-uns, j'ai appelé quelqu'un là qui m'a même dit tu es où? Est-ce que tu peux me donner ton adresse? Envoie-moi l'adresse. J'ai dit, c'est qui? Oh, c'est ton frère. Mais je connais le système des bongos. Ça, c'est leur manière de tuer les gens. D'ailleurs, je vais vous donner des noms des gens qui ont déjà tué de cette manière. Hein. Ali Bongo, aujourd'hui, il a cogné à la mauvaise porte. Ali Bongo, ça c'est... Je vais dire, hein, Ali Bongo, il ne s'appelle pas Ali Bongo, il s'appelle Alain Bongo. Alain Bongo, et ainsi que toute la famille des Bongo, hein, ça je vous parle des Bongo, ont cogné à la mauvaise porte. Ils ont tué ma mère. Ils m'ont volé, ils ont volé l'argent de mes clients, mon argent, l'argent de ma mère, et ils ont assassiné ma mère. Avec la complicité du mari de ma mère, Dr Ndonkoumoli, qui est du Wellington de Yéfé, y compris avec le grand frère du mari de ma mère, et Jean Bernard,
qui fut ex-ambassadeur du Gabon en Argentine pendant 15 ans en diplomatie. Et ses deux épouses sont décédées d'empoisonnement. Tout ça, c'est pour avoir sa place dans la politique. Et ce sont ceux qui ont tué ma mère, et je vous le jure devant Dieu. Hein. Ça, le jour que je rentrerai au Gabon, la vérité va se savoir. Posez-vous une question. Pourquoi les Bongos m'empêchent de rentrer au Gabon? Et pourquoi les Bongos veulent en plus que je rentre au Gabon et me faire une telle proposition, me remettre l'argent sur place, c'est qu'il y a anguille sous roche. Pourquoi les Bongos aujourd'hui ne veulent pas rembourser cet argent dans de bonnes conditions? C'est parce qu'il y a anguille sous roche. Pourquoi je suis persécuté par les Bongos et anguille sous roche? C'est quoi le problème? C'est la question que j'aimerais bien que le peuple gabonais me pose. Au fait, Landry, que s'est-il passé avec les Bongos? Parce que lorsque je vois, j'apprends, on me dit tel, je fais une conférence, je fais mes vidéos, les Gabonais, je ne sais pas où c'est une stupidité ou alors l'ignorance. Excusez-moi, hein, c'est la vérité. Hein. On regarde Twitter, regardez comment il est habillé, vous avez vu ses ongles, vous avez vu ses cheveux, mais ce n'est pas possible. Pendant que le système de Bongo est en train de ruiner le Gabon. Pendant que le système de Bongo, presque 50 ans, le défunt Bongo lui-même, ce sorcier, là, ce criminel, qui a tué les Gabonais, qui les a égorgés en plein poteau au bord de mer à Libreville. Parce que là, parfois les Gabonais ont une mémoire très courte. Hein. Rappelez-vous, hein, dans les années 70, Bongo a tué les Gabonais. Bongo a massacré les Gabonais. Qu'est-ce que les Bongos n'ont pas commis comme crime au Gabon? Le fils a pris le relais. D'ailleurs, pendant que son père était vivant, Ali a tué beaucoup de gens au Gabon. D'abord, la mort de leur père. Hein. Eux-mêmes, ils savent ce qu'ils ont même fait. Hein. Puisque d'abord, Ali Ben lui-même a voulu avoir le pouvoir avec Meksan à Kondessi. Pourquoi à Kondessi, Meksan et Ali Bongo sont aujourd'hui liés à un tel niveau? Pourquoi Hervé Opianga? Donc, lors de ma conférence du 25 janvier, je me suis exprimé aux yeux de tous les Gabonais et Gabonaises. Je vous ai dit, c'est Hervé Opianga qui avait tué M. Renjambépé à son âme. Je l'ai dit, hein, la dernière fois. Qui est Hervé Opianga? Est-ce que vous savez réellement qui est Hervé Opianga? Hervé Opianga est le cousin de la première épouse d'Ali Bongo, Aubierge, la fille de Madame Mouvaga, la pauvre Madame Mouvaga, Jacqueline Mouvaga, la pauvre, cette femme. Qu'est-ce qu'elle en a souffert, hein, lorsqu'ils ont fait partie de sa fille du Gabon. Maman Jacqueline, la pauvre. J'espère qu'elle m'entend. Hervé Opianga, moi je vais tout vous dire aujourd'hui. Hein. Hervé Opianga est le cousin d'Aubierge. Et pourquoi Ali Bongo, Hervé Opianga se retrouvent amis? Vous ne vous êtes jamais posé des questions. Parce qu'ils font leurs histoires de sexe ensemble. Et c'est ce qui a créé le divorce. Et c'est pour cela qu'ils ont enlevé, ils ont chassé Aubierge du Gabon. Aubierge est une Gabonaise. Et ils ont maltraité Jacqueline Mouvaga. Cette femme-là a souffert. Ils l'ont fait souffrir. Jusqu'à l'envoyer, jusqu'à ce qu'elle aille s'installer à Mwanda, chez elle. Hervé Opianga et Ali Bongo Ondimba, c'est un couple. Ils sont ensemble. Ils couchent ensemble. Ça, je vous le dis. S'il y en a qui ne le savaient pas, en plus, vous le savez hein, d'ailleurs. Hein. Mais sauf que les Gabonais ont peur de dire la vérité. Mais moi, je n'ai pas peur des Bongo. Hein. En tout cas, si Ali vient là de suite, hein, je vais le ramasser. Hein. Ça, Ali vient là de suite, mais je vais même le bâcler, ça je le dis. Parce que c'est un criminel. Ce gros PD d'Ali Ben Bongo, qui couche avec des jeunes Gabonais, parce que d'ailleurs, je le précise pourquoi, je vais vous dire une chose. Comment vous rendez compte qu'une présidence de la République comme la nôtre, la présidence du Gabon, se retrouve entourée d'hommes que de beaux gosses? Posez-vous la question, Agnam Guerrera, à Tarzam, posez-vous des questions, les Gabonais. Posez-vous des questions. J'en arrive là-dessus, hein, sur la Kondessi.
Posez-vous de vraies questions, les Gabonais. Que tous les Gabonais qui m'entendent dans le monde entier me comprennent, qu'ils m'écoutent. Attention, hein, nous avons de gros problèmes au Gabon. Posez-vous de vraies questions, mon Dieu. Ce PD d'Aliben Bongo Ondimba, que je connais parce que moi-même Aliben m'a dragué quand j'étais jeune. Ça, je le dis, hein, authentique. Là, actuellement, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont payer de jeunes Gabonais pour qu'ils viennent faire de faux témoignages. On me rend compte, non mais c'est pas possible. Ils vont payer des jeunes Gabonais, hein, payer des jeunes Gabonais à ceux qui viennent témoigner contre moi, soi-disant que je les aurais couchés lorsqu'ils étaient encore mineurs. Je suis qui au Gabon pour coucher avec un jeune qui est mineur? Je ne suis pas un bongo. Qui couche les mineurs au Gabon? Qui couche avec les mineurs au Gabon? Que ce soit Bongo lui-même. Bongo lui-même était un gros pédophile. Bongo a dévié la petite Akobeto, Olivier Akobeto, qui est marié aujourd'hui à M. Ngari. Et c'est pour ça d'ailleurs Frédéric Bongo a voulu tuer M. Ngari. À cette époque, quand Frédéric Bongo était venu, il voulait éliminer M. Ngari, Idriss Firmin Ngari. Il me l'avait demandé. Il me l'avait dit lui-même. Il a voulu en même temps tuer André Mbaopam. Olivia Akobeto, la petite, elle avait 14 ans quand Bongo a couché cette fille-là dévergée. Le vieux Bongo était le premier homme de cette fille. Il pouvait être son grand-père de très loin. Et d'ailleurs, c'est pour ça que cette fille se retrouve dans des mains de monsieur d'un certain âge. Puisqu'après, elle a été mariée à M. Ngari. Au moins, M. Ngari, avec lui, ça se passe bien. On vient me parler de pédophilie. Ils vont payer des gens qui viennent faire de faux témoignages contre moi. Les Bongos sont des criminels, sont des pédophiles eux-mêmes. Ali Bongo m'a dragué à l'époque, c'était à l'inauguration de la foire à Libreville. J'étais accompagné de ma mère. Donc quand je vous parle des bongos, moi je ne vous parle, excusez-moi, je vais enlever ma veste. Lorsque je vous parle des bongos, je ne vous parle pas des bongos. C'est-à-dire, je ne suis pas quelqu'un qui va venir parler des bongos comme ça, hein, de cette manière, parce que je les connais. Je connais le système des bongos. La seule différence qu'il y a entre les bongos et moi, c'est que les bongos sont des criminels. Et lorsque j'étais avec eux, tout ce qu'ils m'ont proposé comme business, comme connerie, ils ne m'ont jamais donné un seul centime. Et je vous le jure que ma mère vient de ce monde. Ils ont profité de moi. Pourquoi? Parce que j'ai toujours fréquenté de beaux garçons, j'ai toujours fréquenté de belles femmes, parce que dans leur milieu, c'est des bisexuels et des homosexuels. Ali Bongo était un homosexuel, hein? Ali Bongo, ce n'est pas parce qu'il a des enfants aujourd'hui, est-ce qu'il arrive à satisfaire sa femme? Mais qu'il pense, d'ailleurs, j'aimerais bien qu'il réagisse aujourd'hui. Parce que je n'ai pas peur de lui. Je n'ai pas peur de lui. Il me prend pour qui? Ali Bongo me prend pour qui? Il me connaît. Il s'amuse avec moi. Moi, je ne m'amuse pas avec lui. Hein. Je vous disais, posez-vous la question. Une présidence comme la nôtre, la présidence du Gabon, une présidence, non seulement elle est entourée des étrangers, je ne suis pas contre les étrangers. Je n'ai rien contre les étrangers. Hein. Bien au contraire, lorsque les étrangers viennent chez vous pour investir, ça peut monter, vous voyez ce que je veux dire. Donc, ils recrutent le peuple gabonais et d'autres étrangers dont l'économie marche. Mais c'est le contraire avec le nôtre. Les étrangers qui sont chez nous, à Combessi Mexan, un voleur. Et d'ailleurs, c'est le mari d'Aliben. Parce que Mexan couche avec Aliben Bongo. Mexan et Aliben Bongo couchent ensemble. Hein? Ne prenez pas des gens, arrêtons un peu. Aliben et Mexan, posez-vous des questions. Qui a amené Mexan à Combessi au Gabon? C'est André. Je rentre là-dessus. Hein. Moi, je vais vous dire qui est Mexan à Combessi. Parce que j'ai fait une conférence de presse le 25 janvier. Cette conférence de presse, comme vous l'avez, vous tous là, vous l'avez constaté, chers Gabonais et Gabonaises, vous qui êtes à l'étranger, la conférence de presse que j'ai eu à faire le 25 janvier, vous l'avez vue en morceaux, mais c'est une conférence de presse qui dure 2 heures de temps. Je n'ai pas compris pourquoi le reste n'a pas été publié, mais ce n'est pas grave. J'ai remis ça dans les mains de Dieu, du Dieu vivant. Et je suis rentré là-dedans, j'avais d'ailleurs parlé de Mexan à Combessi. Mexan à Combessi,
Je l'ai connu, moi, que vous voyez là. Moi, Landry, Ange Landry Mbeng, alias Lanlaire. Je l'ai connu en 1989. J'étais en couple avec sa cousine, Pélagie Bilonguezo. Son père était vice-président au Bénin, à l'Assemblée nationale. Les Akombesi et Dieu n'ont rien du tout. Ils n'avaient rien. De 1989 jusqu'en 92, j'étais en couple avec Pélagie Bilonguezo. Akombesi, Meksan et moi, on mangeait tous leur foutu de chez eux là, la nourriture béninoise. On mangeait dans la même assiette. Jusqu'à ce qu'André Mbaobam, quelques années plus tard, fait la connaissance de Nadine, soi-disant la cousine de Meksan Akombesi, alors que c'était une copine à Meksan Akombesi. Tout simplement, ils avaient trouvé le robinet d'argent qui était qui? André Mbaobam, le pauvre. Le pauvre André Mbaobam. Et lui pensant que oui, il était tombé sur une belle métisse. Et c'est comme ça qu'André Mbaobam fait venir Meksan Akombesi au Gabon. Donc, il venait Akombesi, Laetitia Akombesi, qui sont les petites sœurs de Meksan Akombesi. Je les ai connues de 89 en 92, à Rissorangis dans le 91. On habitait à l'île de Gouélan. André, pour lui, il avait invité son beau-frère. Mais ce Meksan avait déjà un plan. Parce que je vais vous dire des choses. En tout cas, je vais bien parler. Je vais vous dire certaines choses. Ce Meksan Akombesi, lui, il avait déjà son plan. Son plan était quoi? De diviser pour mieux régner. André Maboul, comme il a été le pauvre, c'est dommage. Et Dieu. Mais j'espère qu'il va se rétablir un jour. Et c'est ce qu'on souhaite tous d'ailleurs. Au nom du Dieu Tout-Puissant. Donc, il s'est fait avoir. Comme moi, je me suis fait avoir. Comme M. Ping aujourd'hui, ils envoient des gens tuer M. Ping. Et après, on dit c'est M. Ping lui-même qui... Non, mais attendez. Mais les Gabonais, c'est pas possible. Je me dis, il y a un problème. Et je vais vous dire quelque chose. J'essaie d'analyser un peu notre peuple. Je comprends maintenant aujourd'hui pourquoi on m'avait dit que Meksan avait fait des fétiches au peuple gabonais afin de rendre les Gabonais faibles. Non, mais je vous assure, monsieur, c'est pas marrant, mais c'est même grave. Et c'est pour cela que vous voyez aujourd'hui, les Gabonais sont incapables de se mettre debout parce que Meksan Akombesi, le père d'Akombesi, est un grand marabout, un grand pratiquant de vaudou. Moi, je n'ai pas peur de leur vaudou. En tout cas, moi, mon vaudou, c'est Dieu. Je suis orphelin de père et de mère. Donc, mon père, c'est Dieu, le Dieu vivant. Meksan a fétiché les Gabonais. Akombesi a fétiché. Sachez-le, que les Gabonais m'entendent. Les Gabonais ont été fétichés par Akombesi. C'est pour cela qu'il mène les Gabonais, il joue avec eux, il les manipule. Quand j'entends certains Gabonais aujourd'hui dire voilà, ils votent pour le PDG, il me parle d'émergence. Quelle émergence? Émergence PD, bien sûr. Émergence de la merde, bien sûr. Émergence du désordre, bien sûr. Émergence de division, bien sûr. Soyons fiers de nous, les Gabonais. Soyons fiers de notre pays. Est-ce que c'est normal que dans une présidence de la République, qui est comme directeur de cabinet un étranger de surcroît, un béninois, voleur, criminel, parce qu'il couche, il satisfait notre président de la République, enfin il n'est pas mon président, parce qu'il satisfait le président Ali Bongo Ondimba, qui n'est même pas le vrai président parce qu'il a volé. Il a volé la place le poste de ce président qu'il occupe aujourd'hui. Est-ce que c'est normal que dans notre pays, qu'il y ait comme directeur de cabinet un béninois, et pourtant nous avons eu M. Dessous, mais on n'a pas eu de problème avec M. Dessous. M. Dessous a bien investi chez nous. Il a épousé des Gabonaises, il a fait des enfants avec des Gabonaises. Mais Bongo l'a jamais nommé un jour ou l'autre directeur de cabinet. Même si Bongo a été, voilà un autre criminel, comme on dit, il a adopté Aliben, Aliben suit les traces de son père.
D'ailleurs, c'était tous une bande de pédés et de bisexuels. Ben oui. C'est pas possible. Même si les Gabonais, on n'a pas une grande honte, au moins, ne fût-ce qu'une petite honte. Comment peut-on accepter, dans quel monde, dites-moi? Là, vous êtes en France, nous sommes en France. En France, directeur de cabinet, un Gabonais, ben, c'est du jamais vu. Ce serait alors là, au Cameroun, directeur de cabinet, un Gabonais, ben non. Au Bénin, comme directeur de cabinet, un Gabonais, non. Directeur de cabinet doit être de nationalité du pays. Non, mais c'est pas possible. À Combessi, s'il est aujourd'hui avec Ali Bongo Ondimba, ils ont mis, il n'y a plus de femmes, hein. Les femmes qui sont là-bas, ils ont mis que des vieilles. Pour faire, ils les maltraitent dans leur manière. Mais la présidence gabonaise, entourée de jeunes garçons, ils sont tous, pour en arriver là, ils sont obligés de passer à la casserole. Vous savez qu'au Gabon, je dis pour réussir, vous êtes obligés de vous vendre. Et c'est pour cela, aujourd'hui, je ne veux même pas citer les noms de ces jeunes Gabonais, ça me fait de la peine pour eux, les pauvres. C'est leur seul moyen de pouvoir s'en sortir. Ce sont mes frères, parce qu'on est Gabonais. Ce sont mes frères, même s'ils sont français, américains, peu importe, camerounais, etc., on est Gabonais, nous sommes tous frères. Mais leur seul moyen de s'en sortir, c'est de pouvoir vendre leur corps. Donc la présidence du Gabon est minée d'hommes parce que ce sont les femmes, les maris d'Ali Bongo Ondimba. Quand vous voyez à Combessi aujourd'hui, c'est à Combessi qui gère le Gabon. C'est lui qui prend des décisions du Gabon. Hervé Opianga sort avec Ali Bongo depuis des années. Quand on nous parle aujourd'hui du divorce d'Obiage, on dit parce qu'Obiage aurait couché avec Bongo, le défunt Bongo, ah ben non, c'est faux. Obiage n'avait pas besoin d'aller coucher avec une bêtise comme Bongo. Et quand je dis bêtise, parce que ce n'était pas son truc. Parce que Bongo était un criminel. Il en a fait. Il en a tué. Et si aujourd'hui certaines personnes n'osent pas le dire, mais moi je le dis haut et fort, et que les Bongo portent plainte contre moi, ben je vais aller au tribunal avec eux. Ali Bongo lui-même, pareil. Je vais vous parler de quelque chose. La présidence du Gabon aujourd'hui, vous avez un certain Étienne Massar. Étienne Massar, c'est le fils de défunt M. Massar, paix à son âme. Vous avez Cédric Mpoué-Piga, le désordre des Bongo. Ça couche entre eux-mêmes, cousins, cousines, frères, entre père et fils. Étienne Massar, Néné Sempo. Et d'ailleurs, pour vous dire même, ce Cédric Mpoué-Piga, le fils d'Mpoué-Piga, moi je l'avais vu au décès de M. Oyini. J'avais exposé mon problème à Cédric. Je dis, Cédric, si je ne pars plus au Gabon, voilà le problème que j'ai. Va voir Frédéric. J'ai un tel problème. Cédric me dit, je vais t'appeler quand j'arrive à Libreville. Il est arrivé au Gabon. Cédric a disparu, plus de nouvelles. Moi, je sais que le rôle que joue tout ce monde. Je sais qui est Cédric. Le Gabon est miné de démons. Le Gabon est miné de démons. Ça, c'est une vérité, je vous assure. C'est pour ça qu'on a besoin de prier dans notre propre pays. Parce que le Gabon est miné de Satan. Les Bongos ont amené le diable au Gabon. Les Bongos ont amené le démon au Gabon. Les Bongos ont amené, comme disent les Arabes, le shaitan au Gabon. C'est pas normal. Jean-Pierre Oyiba, vous connaissez tous Oyiba. Pourquoi Jean-Pierre Oyiba est toujours collé à Liben? Ben oui. Mais ce n'est pas son cousin. Ben bien sûr. Parce que ça, c'est le désordre. Non, mais sachez les choses aujourd'hui, vous les Gabonais. Un voleur comme Jean-Pierre Oyiba, qui a volé le Prague, qui a ruiné le Prague. En plus, eux-mêmes, ils m'ont même envoyé des dossiers sur lui. Je vais même vous dire une chose. J'ai reçu le dossier sur Jean-Pierre Oyiba, envoyé par les Bongos eux-mêmes. Parce que chez les Bongos, là où vous les voyez actuellement, c'est une vraie dynastie. Il y en a qui sont pour Ali, il y en a qui sont pour Pascaline. Et cette bêtise de Pascaline-là, qui s'est permise d'aller faire une interview en parlant de son frère. Quel frère? Quelle bande hypocrite en plus.
Jean-Pierre Oyiba, s'il est aujourd'hui avec Ali, c'est parce qu'il se passe des choses entre les deux. Hein. Il se passe des choses entre les deux. Mon Dieu, réveillez-vous. Ceux qui sont au Gabon, si vous m'écoutez, réveillez-vous. Réveillez-vous. Il serait temps qu'on se mette debout. C'est parce que je ne peux plus rentrer au Gabon pour le moment. Mais le bon moment arrivera avec la grâce du bon Dieu Tout-Puissant. Et d'ailleurs, si j'ai tendu ma main à l'opposition, parce qu'il était temps que je le fasse. Et je remercie même, mon Dieu, la CDG. Je remercie l'opposé, la diaspora gabonaise, en particulier la CDG. Parce que si j'arrive aujourd'hui à dire certaines choses, j'attendais ce bon moment. Et j'ai même bien fait de ne pas dire toute la vérité auparavant. Parce qu'on sera où aujourd'hui? Parce que le reste de la vidéo, on ne l'a pas. Je vais vous parler des choses, je vais vous déballer certaines choses concernant le Gabon. Monsieur Ping a un fils, son fils aîné, il s'appelle Didier Ping, qu'il a eu avec Madame Kiki. Son fils aîné. Dans les années 90, rappelez-vous que le Nakiver avait été brûlé. Vous vous souvenez? Il y avait même des émeutes à ce moment-là. Didier Ping avait été accusé par les Bongos. Et ils ont, exactement. Et ils avaient, je vous assure, parmi les gens qu'ils devaient éliminer, Didier Ping faisait partie de la liste. Moi, à cette époque, j'étais très proche des Bongos. Mais j'entendais tout. Voilà, ils voulaient le tuer. Didier Ping a eu de la chance. Parce que vous voyez aujourd'hui là, M. Ping, les Bongos ne détestent pas M. Ping aujourd'hui. Éteignez vos portables, s'il vous plaît, je vous en prie. Hein? M. Ping n'est pas l'ennemi des Bongos aujourd'hui. Hein? Ils avaient failli tuer son fils, Didier. Et c'est comme ça que j'avais dit à l'époque à l'un des fils à Bongo que comment Ali, c'est Ali qui voulait tuer Didier Ping. Et dans cette liste, il y avait qui? Vous l'avez oublié aujourd'hui, père à son nom, Alain Dixon, vous vous rappelez? Mais c'est Ali Bongo qui a tué Alain Dixon. Ah oui, je vous le confirme aujourd'hui. Alain Dixon et moi, nous étions très proches. Alain Dixon, hein, on ne sortait pas ensemble, hein, je le précise, mais je le considérais comme un grand frère. Alain Dixon était un grand frère pour moi. Parce que lorsque j'ai démarré mes affaires, c'est lui qui me conseillait. Parce qu'Alain Dixon était un très bon ami à ma mère. Ils étaient collègues d'enfance aussi. Alain Dixon a été tué par Ali Bongo Ondimba. Ce sont les Bongos qui ont empoisonné Alain Dixon. Mais malheureusement, la famille Dixon ne pouvait pas du tout réagir à cette époque. Le Gabon était encore dans le noir. En plein pouvoir des Bongos, du système satanique des Bongos. Donc, M. Renjambe, fait à son âme, tué par les Bongos, Ali Bongo Ondimba, Hervé Opianga, Alain Dixon, empoisonné, tué par les Bongos, Ali Bongo Ondimba. Et Hervé Opianga jouait un mauvais rôle dans beaucoup de choses. Parce que beaucoup de sang coule sur le dos d'Hervé Opianga. Je vous ai parlé de tous ces gens-là. Et d'ailleurs même, hein, je vais même vous dire encore, je vais vous apprendre des choses. Donc, paix à son âme, paix à leurs âmes. Ils ont éliminé pas mal de gens qui étaient proches de leur père, hein, afin de s'accaparer du pouvoir, comme ils le font à l'heure actuelle. André Mbaba, vous le voyez comme ça. Qui l'a rendu comme ça? Eh bien, c'est à Combessi, avec Ali Ben. Ils sont passés par qui? Lorsque je vous parle de Marie à Kenengue. Attention, vous devrez savoir certaines choses. Hein? Parce que Marie à Kenengue, ce sont des filles qui ont des salaires de 20 millions de francs CFA. L'argent payé au noir par Frédéric Bongo Ondimba.
Moi, Frédéric m'avait déjà dit à l'époque que Landry, nous, on aura le pouvoir. J'ai dit, tu me dis, vous aurez le pouvoir, mais vous avez déjà le pouvoir, puisque votre père est président. En fait, il savait de quoi il parlait, mais moi, je ne comprenais pas du tout son message, et là, je le comprends aujourd'hui. Même la mort de leur père, là, si on vérifie, en tout cas, je m'en fous, hein, ils n'ont qu'à tuer leur père, ça, cela n'engage que, mais quand ils tuent les autres, là, c'est autre chose. Ça devient un vrai scandale. Maria Kenenge est à l'origine de ce que André Mboroba subit aujourd'hui. Parce que Maria Kenenge, c'est elle, d'ailleurs, qui m'a vendu, c'est elle qui a été en complicité avec Mokobé Traoré, c'est elle qui m'avait présenté à Mokobé, Mokobé étant l'ami de Frédéric Bongo. Et cette Maria Kenenge, à l'époque, fréquentait André Mboroba. Quand Frédéric a voulu que j'aille faire certaines bêtises avec certains ministres à l'époque, Maria Kenenge avait été envoyée, parce que c'est quoi leur système? Ils ont un poison. Vous voyez les micros là, ils mettent du poison. Ils vous tendent la main, ils font des cantations sataniques, ils transmettent le poison. Ils envoient des filles au Gabon, parce qu'il y a un réseau de prostituées. Sachez-le, que les Bongos ont mis en place un système de prostituées, une bande de filles métisses. Il y a quelques noirs, mais le reste, ce sont des métis. Jusqu'aux jeunes garçons, ils ont transformé en PD et bisexuels. Lorsque vous êtes directeur d'une société, que ça soit gabonais, que ça soit européen, que ça soit peu importe nationalité, ces gens-là, ces jeunes qu'ils ont mis en place, c'est pour espionner certaines personnalités. Donc, la présidence gabonaise est gérée par des marabouts, est gérée avec la sorcellerie, est gérée avec le vaudou. Et qui est à l'origine de tout ça? Mextan à Combessi. C'est Doukan. C'est Doukan, c'est un Malien. Moi, j'ai connu ce Sédou, ça fait plus de 20 ans que je le connais. Plus de 20 ans, voire même 30 ans. J'ai 48 ans. C'est Doukan, je le connais parce que c'est un marabout. Donc, quand je voyais un Malien qui m'abordait, qui n'arrêtait pas de m'aborder, il n'arrêtait pas de me klaxonner et tout, je lave ma voiture pas loin de chez lui, là où il habitait, vers Bataveya. Il n'arrêtait pas de m'aborder, me fixer des rendez-vous chez lui. Bon, il sait déjà, vous savez déjà ce qu'il voulait. Mais je ne suis jamais sorti avec Sédou Kane, parce que je ne couche pas avec des marabouts. Sédou Kane m'amène chez lui. Lorsque j'arrive chez lui, je le vois dans des prières sataniques, dans des trucs bizarres. Il prend les histoires de trucs, il parle en langue étrange. Donc Sédou Kane n'avait rien du tout. Sédou Kane aujourd'hui est devenu multimillionnaire en euros. Parce que Sédou Kane, c'est le mari d'Ali Bongo Ondimba. Ah oui, ah oui, ah oui. Mais sachez une chose. Les Gabonais ont peut-être peur de le dire, mais ils le savent. Ali Bongo se retrouve entouré de Mextan à Combessi. Il se retrouve entouré de Sédou Kane, jusqu'au jeune petit Somalien Suleiman Liban. Mais posez-vous des questions. On a un chef d'État, moi je vous le dis haut et fort, c'est un bisexuel, voire même homosexuel. Moi-même je le suis, et je m'assume. Et je ne tue pas les autres. Je ne tue pas mon peuple. Je ne vends pas mon peuple. Je ne fais pas du chantage à mon peuple. Je faisais mon commerce tranquille. J'étais dans ma tranquillité. Je ne faisais du mal à personne. Ce sont ceux qui sont venus me faire du mal. Donc, c'est Doukan qui se fait maintenant loger au Georges V, dans des suites au Georges V. Une suite au Georges V peut payer les loyers des étudiants gabonais qui sont à l'étranger. Plusieurs étudiants gabonais. C'est Doukan est qui pour se faire loger dans un hôtel comme le Georges V? Je connais bien cet hôtel en plus. Il est qui pendant que le peuple gabonais meurt de faim? Ah, qui est? Allez-y au Gabon.
Rien que la capitale du Gabon, Libreville. Les gens vivent dans les matitis. Les gens vivent, je vous assure, messieurs, dames, les gens vivent dans les matitis comme des rats. Ça sent de la pisse, ça sent de la merde, de tout. Mais cet argent qui va au Mali, qui va au Bénin, qui va en Somalie, mon Dieu, pourquoi on ne construit pas du tout des HLM pour le peuple gabonais, comme le font certains présidents en Afrique? Au bien, même est en train de le faire actuellement. Merci ma soeur ou mon frère. En Côte d'Ivoire, le défunt en Côte d'Ivoire, il l'avait fait. Mais je ne comprends pas. La question que je posais aux enfants de Bongo, hein, aux enfants, ces criminels d'enfants, y compris leurs défunts pères, bande de criminels qui sont. La question que je leur posais, mais vous voyagez souvent, mais lorsque vous allez chez des autres, rien qu'à côté là, vous n'avez pas honte. Il y en a qui me répondaient, mais non, mais tu sais, j'ai dit, mais essayez d'avoir honte. Ali Bongo donne des milliards à l'étranger. Tu peux bien donner des milliards à l'étranger, mais investis chez toi. Si tu es vraiment gabonais, en plus. Comme il n'est pas gabonais, hein, mais dans l'adoption, il devient gabonais. Mais c'est un Nigérian. Il est en train de nous le montrer aujourd'hui. Hein. Parce que moi, j'aime mon pays. J'aurais été chef d'État. Oh, je ferais des éloges, c'est-à-dire je mettrais mon pays, je le mettrais en valeur. Lui, il amène quoi? Les marabouts, les voleurs, les bandes de tout. Regardez-moi aujourd'hui, c'est simple. Ils ont voulu me rendre plus bas pour un moins que rien. Qu'est-ce que j'ai fait bon? Parce que je détiens des secrets sur les bongos. Il y a des choses que je ne dirai même pas aujourd'hui parce que je les dirai encore. Je garde encore certains secrets. Hein. Je vais le dire. Parce que je n'ai pas fini avec eux. Je vais les enlever du gouvernement. Je vais mettre les bongos plus bas que terre. Et je vous demande, je vous en prie, si vous voulez vraiment qu'on enlève ces voleurs, ces criminels du gouvernement, franchement, allons-y droit au but. Moi, je suis prêt à aller voir Hollande, hein, à côté de l'Élysée Matignon. Et je vous le jure devant Dieu. Ma détermination est que les bongos, je dois faire partir cette bande de criminels, de pédophiles, de voleurs du Gabon. Je disais la dernière fois, nous avons la BGFI au Gabon. Ils ont ouvert la BGFI au Bénin. Elle est où cette banque? Elle est où cette banque? La BGFI qu'ils avaient ouvert au Bénin, elle est où? Elle a fait faillite, pourquoi? Parce qu'à Combessi a pris ses frères, il les a emmenés, ils ont pris, donc, faire des crédits, ils ont dévalisé la banque. Ah oui. La BGFI est où? Dans les autres pays, elle existe, hein, mais elle est où au Bénin? Ce sont les frères à Combessi qui ont fait tomber la BGFI. Les 4 milliards de francs CFA qui avaient été injectés dans cette banque ont été, comme on dit chez nous, au Balango. Il y a plus de 4 milliards. La BGFI au Bénin a fermé ses portes. Oh! Chers Gabonais et Gabonaises, vous qui êtes au Gabon, mon Dieu, comment pouvez-vous accepter ce genre de choses? C'est pas possible. Et ce Béninois d'Akombessi prend quand même l'avion à l'aéroport international de Libreville. Oh mon Dieu. Normal. Et les Gabonais voient ça. Devant les Gabonais. Devant les Gabonais. Et moi, je vous le jure, devant Dieu, que si j'avais été au Gabon, à Combessi, je le voyais, je lui livrais la casse et je le frapperais. Vous me voyez comme ça, hein? Alors là, je vous assure, hein, dans ma manière, dans ma façon d'être, à Combessi, je le frappe. C'est pas normal. On vit où?
Et lorsque je viens aujourd'hui, comme je suis en train de le faire devant vous, parler de vouloir dénoncer, je vais dénoncer tout ça, ils font quoi? Ils inventent des choses sur moi. J'ai été suivi, vous savez, la dernière fois lors de ma conférence le 25 janvier, on a été suivi, une Mercedes noire. Il y avait quelqu'un à bord de cette Mercedes d'origine maghrébine et 2 personnes derrière. La présidence gabonaise a envoyé des gens, un certain Steve, un gars en débitam grand de taille qui fut ex-aide-camp du défunt président Bongo, avant de mourir, avant qu'il meure. Ce gars est venu à la conférence, accompagné de 2 autres personnes. Il voulait rentrer. D'ailleurs, tout à l'heure, je vais vous mettre la vidéo de cette conférence. Les parties qu'on ne vous a pas montrées. Ils sont venus, ils voulaient rentrer. On a refusé. Ils sont allés à la réception de l'hôtel, dire que moi, Ange Landry Mbeng, je faisais une conférence de presse pour nuire les relations entre la France et le Gabon. Hors sujet. Et c'est jusqu'à ce que l'hôtel a fait venir les renseignements généraux ce jour. Les renseignements généraux arrivent, voyant qu'il n'y avait pas du tout de traces sur la France. Je ne parlais pas de la France, je parle du Gabon. Et c'est comme ça qu'ils avaient demandé au clan Bongo de quitter l'hôtel. La présidente gabonaise elle-même a appelé l'hôtel Baltimore sur l'avenue Kléber. Ils les ont harcelés d'appels. Et lorsque je termine la conférence, on me dit faites attention, il y a des véhicules garés devant, à distance, à quelques mètres, mais on avait été suivis. Et heureusement que j'avais engagé des agents de sécurité pour ma sécurité ce jour. Et même, ils n'allaient même pas me tuer, ils allaient mourir eux-mêmes. On va où? Notre argent est détourné. On nous vole. Ils sont en train de piller le pays. Mais qu'est-ce que nous Gabonais, on attend? Mettons-nous debout. Mon Dieu! Lorsque j'entends, on m'envoie des commentaires, on me dit oui, on est là avec toi, on est avec. J'ai dit mais vous êtes avec moi, levez-vous. Même s'ils vont tuer les Gabonais, mais ils ne vont pas tuer toute la population gabonaise. Saisissons le gouvernement ici. Amenons les Bongos devant la Cour pénale internationale. On ne parle pas des crimes humanitaires. Mais pourtant, on tue les gens au Gabon. Ma mère a été assassinée. Ils veulent m'assassiner. Même vous là. Ils peuvent vouloir vous assassiner aussi. Mais s'ils n'arrivent pas à le faire ici, c'est parce qu'ils ont peur du droit français. Et c'est pour ça qu'ils veulent m'attirer au Gabon. Ils m'ont appelé me dire d'aller rencontrer le président. On me dit le président Ali veut te voir depuis qu'ils sont là. J'ai dit le président veut me voir pourquoi? J'ai dit le président, oh c'est pour rembourser l'argent, mais le président veut te rencontrer. J'ai dit si le président veut me rencontrer pour rembourser l'argent, eh bien qu'ils se mettent en contact, ils ont des avocats, mais que leurs avocats contactent le mien. C'est pas possible. Donc, je voulais vous dire ceci, tout simplement, qu'au Gabon, la présidence de la République gabonaise est gérée par Meksan Akombesi, est gérée par Suleiman Liban, ce Meksan Akombesi qui est directeur du cabinet Ali, Suleiman, Seydou Khan, ce sont les patrons, ce sont les présidents du Gabon. Parce que ce sont les maris d'Ali Bongo Ondimba. Ali Bongo les met là, c'est pour son plaisir sexuel. Et c'est pour ça qu'il maltraite les Gabonais à ce niveau. Attention, hein, je vais vous dire même des choses parce qu'il y a des choses même plus graves encore. Parce que j'ai un dossier sur Pascaline Bongo Ondimba. Hein. J'ai un gros dossier sur Ali Bongo Ondimba, les crimes commis par Ali. Vous avez connu le Blaise Louimbé. Vous le connaissez tous. Mais posez-vous la question.
Voilà. Pourquoi Blaise Lambé aujourd'hui est toujours dans le gouvernement? Vous vous êtes jamais posé de questions, mes chers frères et sœurs. Hein? Et je vais même vous dire autre chose que j'allais oublier. Je ne sais pas si vous connaissez un certain Wézé Dieudonné, Blues. Mais Blues aujourd'hui, le pauvre Blues, il est en Afrique du Sud. Ali veut le tuer depuis des années. Moi-même, j'étais allé voir Blues. À l'époque au Gabon, mon frère, faites très attention. Ali veut te tuer. Parce que moi-même, j'avais entendu des choses, j'avais appris des choses. J'étais allé le voir. Je lui dis, Blues, fais gaffe, mon frère. Ali Bongo veut te tuer. Comme Ali Bongo étant homosexuel et tout, eh bien, lorsque tu refuses de ses envies, eh bien, forcément, tu deviens son ennemi. Ou alors, lorsqu'il n'arrive pas à t'approcher, eh bien, on veut t'éliminer, on t'accuse de tout. Soit disant que Blues aurait dragué sa Patience. Joséphine Ankama, elle ne s'appelle pas Patience, c'est alias. Ali veut tuer Blues Wézé Dieudonné. Toutes les sociétés que Blues Wézé Dieudonné avait au Gabon, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Le pauvre enfant de M. Wézé perd son âme. Blues aujourd'hui est réfugié en Afrique du Sud à cause du système des bongos. Ali a boycotté sur tous ses biens. Boycotté. Et le pauvre est malade. Il est malade. C'est parce qu'il résiste. Blues serait aujourd'hui mort. Blues fait partie de la liste des gens qu'Ali a voulu éliminer. Et d'ailleurs, ils l'ont éliminé. Parce que détruire un être humain de cette manière, pour le rendre comme un moins que rien, c'est de le tuer. Posez-vous des questions. Blues, il n'est plus au Gabon. Blues vit maintenant en Afrique du Sud. C'est pas possible. Il y en a encore bien d'autres qui vivent dans la même situation. Vous avez connu la patronne de Sogapal. Vous avez connu Sogapal à Libreville. Sogapal en face de la rénovation. L'immeuble, après un moment donné, ils avaient ouvert Tati. Mais avant, c'était Sogapal. Ça appartenait à une femme d'Oyem, Madame Ntoma Marie-Paul, qui était mariée à Fabien Renaissance, l'ancien directeur d'Air Gabon à l'époque. Mais posez-vous la question, Marie-Paul est où? Posez-vous des questions. Elle est où cette femme aujourd'hui? Marie-Paul ne vit plus au Gabon. Marie-Paul, tous ses biens ont été arrachés. Par qui? Ankama Joséphine. Cette bandite de Joséphine, qui avait dévalisé la banque à Libreville. Deux banques même d'ailleurs, oui c'est vrai. Elle avait dévalisé des banques. Elle avait volé des milliards. Allait s'installer à Beverly, allait entretenir des jeunes hommes et des jeunes filles. Elle s'était fait escroquer là-bas. Voyant qu'elle n'avait plus d'argent, elle avait fui les États-Unis pour revenir au Gabon. Et après qu'elle ait eu même des problèmes de drogue. Mais bien sûr, mais je les connais. Patience Dabani, elle ne s'appelle pas Patience Dabani. Hein. Parce que s'il y a des gens qu'on doit poursuivre, d'ailleurs, sérieusement au Gabon, Joséphine Ankama, elle s'épouse de Bongo. D'ailleurs, elle était toujours ça, comme qu'ils n'avaient jamais divorcé. Bongo s'était marié avec Edith Sassou, père son âme. Mais Bongo n'était pas divorcé de Joséphine. Hein? Cette femme-là, c'est une criminelle. Joséphine Ankama, patience, a tué les gens au Gabon. Il a tué des Gabonais. Joséphine a dévalisé les banques. Il y en a qui sont morts parce qu'ils avaient leur argent, ils ne pouvaient plus du tout, ils ne se sont jamais fait rembourser. Elle a assassiné beaucoup de gens. Elle avait volé des milliards. Allez s'installer aux États-Unis, à Beverly Hills. Allez-y voir les châteaux qui se sont permis d'acheter là-bas. Voilà. Et cette femme-là revient au Gabon et on l'a quand même accueillie à bras ouverts. Elle nous a trompés parce que nous, on pensait que quand elle arrivait, c'était pour venir chasser Edith. Et c'est comme ça qu'elle nous a eus. Mais c'est une bandite. Ça, ce sont des gens qu'il faut attraper. Ça, ce sont des gens qu'il faut condamner. Eh bien, on ne les attrape pas. On n'attrape que des innocents. On tue que des innocents. Je vous disais que Marie-Paul Ntoma n'est plus au Gabon. Pourquoi? Son immeuble Sogapal, parce que cette Joséphine-là, cette chose qu'on appelle Joséphine, était allée livrer la bagarre à Marie-Paul Ntoma. Accompagnée de qui? Accompagnée de Frédéric Bongo Ondimba. Et comme Joséphine elle-même n'a pas de force, elle aime toujours chercher des bagarres
mais c'était fait frapper par Marie-Paul. Et c'est comme ça que Frédéric Bongo Ondimba vient avec l'armée, les militaires. Ils avaient cassé la gueule à la pauvre femme, coup de pied au bas-ventre. Marie-Paul, jusqu'à aller l'enfermer au gros bouquet. Et à l'époque, c'est Bongo qui avait demandé qu'on la fasse sortir. Et c'est comme ça qu'elle avait pris l'avion et partir en France et ensuite se faire soigner. Elle a un problème aujourd'hui, cette femme. Elle souffre. À cause de qui? À cause de cette connerie de sorcière dans Kamachoudépine. Cette poufiasse. Et les Gabonais, on est là. Elle vient, elle a massacré les chanteurs. Et nous avons de vraies vedettes au Gabon. Aujourd'hui, on nous parle que la meilleure artiste de Gabonais, c'est Patson Zabani. Moi, je dis aux Gabonais, mais non. Je dis aux étrangers, mais non, c'est faux. Marie-Josée Aziz Zinanga, la pauvre, elle ne chante plus aujourd'hui. Parce que Patience Zabani, tout ce que j'entendais, même d'ailleurs à l'époque, j'étais avec les bongos. Patience voulait sa peau. Parce que Marie-Josée Aziz Zinanga, étant la parente de tonton Renjambé, paix à son âme, elle pleurait son frère. Et c'est comme ça qu'ils l'ont boycotté. Ils sont à l'origine. La pauvre en a souffert aussi. Pierre Claver à Kenengue, qui est le meilleur chanteur du Gabon. Et le défunt Pierre Claver, on n'en parle pas. On vient nous parler de la connerie de Patson Zabani. Parce qu'on vient nous parler de la bêtise de Patson Zabani. Elle n'est pas la meilleure chanteuse du Gabon. Elle a tout fait pour massacrer tout ce monde, pour écraser tout ce monde, afin qu'on parle d'elle. C'est pas possible, ça. Il y a des choses que vous ne savez pas, mes chers parents, mes chers frères, mes chères sœurs. Pascaline Bongo, je vous parlais de Blaise Louembé. Attention, hein. Ces gens-là qui construisent des immeubles, vous voyez des immeubles et tout à Libreville, ils habitent dans des châteaux. Que s'est-il passé? Et vous voyez aujourd'hui, il y en a même qui ont fui le pays. Hein. Posez-vous la question, Air Gabon est où? C'est où Air Gabon? Il n'y a plus Air Gabon. Hein. Air Gabon n'existe plus. Le seul nom qu'on avait qui portait le nom de Léon Mba. Quand on arrivait à Roissy, on voyait Léon Mba. Il n'y a plus. Air Gabon est où? Les Gabonais ne savent pas qui a fait tomber Air Gabon. On vient nous parler que oui, c'est parce que la France a boycotté. Quelle France? Ce n'est pas la France. Pourquoi Air Gabon ne fonctionne? Il n'y a plus d'Air Gabon aujourd'hui. La faillite d'Air Gabon, la fermeture des ports d'Air Gabon, Pascaline Bongo Ondimba, Blaise Louembé, et bien d'autres. Hein. La liste est longue. Hein. Ça, c'est un dossier que je vais vous suggérer la prochaine fois. Je parlerai de ça. Pascaline Bongo, Blaise Louembé, les milliards qui ont été détournés à cette époque-là, eh bien, c'est Pascaline Bongo qui est à l'origine. Posez-vous des questions que Bosco Alaba, Jean Bosco Alaba, qui était procureur de la République. Il est où aujourd'hui? Il n'est plus procureur de la République. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Et pourtant, c'est Bongo lui-même qui l'avait placé à l'époque procureur de la République. Et pourquoi Sall, Jean Bosco Alaba n'est plus là? Pourquoi Sall, Jean Bosco, nous on l'appelle Fall son petit nom, Jean Bosco Alaba n'est plus procureur de la République? Voilà. Il n'est plus là. Pourquoi? Pascaline Bongo est à l'origine de beaucoup de choses. C'est-à-dire que les bongos que vous voyez là, Ali Bongo, toute la bande, la clique des bongos, ont commis trop de crimes au Gabon. Ont commis des crimes au Gabon. La faillite d'Air Gabon, les noms de certaines personnes, la liste est longue, mais la tête, la personne qui est en tête, c'est Pascaline Bongo. Et pourquoi Blaise Louembé, vous le voyez là aujourd'hui? Parce que Blaise Louembé et Pascaline Bongo, on dit bas. Blaise Louembé, je ne sais pas s'il est marié, mais je sais qu'il couchait avec Pascaline Bongo. Blaise Louembé était le petit amant de Pascaline Bongo Ondimba.
En attendant, Pascaline était en cours à l'époque avec M. Tungui. Mais je connais l'histoire, puisque j'ai vu moi-même quand j'habitais même à Poche et là-bas au pays, les disputes commencent à parler, même on disait oui, il y a Pascaline dans son désordre, dans sa bordellerie, elle n'a pas honte. Elle couche d'abord, elle est bisexuelle aussi comme moi. Ah bah oui. Ah bah oui. Pascaline Bongo Ondimba était la maîtresse de Blaise Luembe. Maîtresse de quoi? Parce qu'ils s'entendaient bien en même temps pour pouvoir voler, détourner les milliards. Blaise Luembe a quel moyen de construire tout un immeuble? Vous voyez l'aéroport, là où il y avait la station d'essence là. Le grand immeuble que vous voyez là, mais ça appartient à Blaise Luembe. Posez-vous des questions que l'argent vient d'où? Mais j'en connais d'autres biens que dispose de tout ce monde. Ils sont nombreux. Je connais des noms. C'est normal, vous comprenez pourquoi je deviens l'ennemi. Hein? Parce que les noms, j'en connais. Ali Bongo Ondimba, pour en venir sur lui, Nexan Akombesi, je demande à tous Gabonais et Gabonaises, je vous le demande au nom du Dieu Tout-Puissant qui est le Créateur des cieux et de l'univers. Si vous aimez votre pays, les Gabonais, mettons-nous debout. Ceux qui sont au Gabon, mettez-vous debout. Ceux qui sont à l'étranger, mettons-nous. Et puis arrêtez d'accepter l'argent malsain que les Bongos vous proposent. Moi-même, j'ai refusé l'argent. Ils me doivent. Hein? Ils doivent. Je dois l'argent de mes clients, encore que je ne dois pas en voler. Ce sont ceux qui doivent. Mes clients qui ont été volés. J'ai refusé des sommes, des millions et des millions. Mais pourquoi les Gabonais ont tendance à se faire acheter de cette manière? Mon Dieu! C'est pas possible ça. Arrêtez les Gabonais. Ceux qui sont au Gabon, ceux qui sont ici partout dans le monde, ne prenez plus l'argent que les Bongos vous proposent. Parce que cet argent est fétiché. C'est pour vous affaiblir. C'est pour affaiblir vos esprits. C'est pour que vous ne puissiez plus vous énerver. Pour que vous ne vous mettiez plus debout. Arrêtez. Peu importe que vous soyez Pampounoumi, un été, peu importe. Arrêtons. Arrêtez. Moi, j'étais dans leur milieu. Je n'ai jamais pris l'argent des Bongos. Même si cet argent nous appartient à tous. Mais la manière dont ils vous le donnent, c'est l'argent malsain. Parce qu'ils ont tant. Et là-dedans, c'est de l'argent sale. Le sang des humains coule dessus. Pourquoi on achète facilement des gens de chez nous? Regardez au Gabon, lorsque vous avez ceux qui acceptent cet argent, mon Dieu, l'université, quelle honte. Soi-disant l'université Omar Bongo, université du n'importe quoi, Omar n'importe quoi. Les étudiants, il n'y a pas de campus, il n'y a rien. Les étudiants gabonais qui sont même à l'étranger, la bourse on coupe aujourd'hui, on redonne le lendemain, on coupe aujourd'hui, on redonne. Les écoles à Libreville, primaires, les lycées sont dans un état délabré. Mais l'argent part à l'étranger. Et les Gabonais, certains Gabonais vont quand même voter pour Ali. Certains Gabonais vont quand même voter pour Ali. Eh ben moi, je vous dis, écoutez, j'ai côtoyé tout ce monde, hein, tout ce milieu des Bongos. Même avec ça, je n'ai jamais été pédégiste. Vous m'avez jamais vu, jamais de la vie. Je n'ai jamais été pédégiste. Je ne vote pas. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais voulu collaborer avec eux. On était des amis, pour moi nous étions des amis. Acceptez plus leur argent, parce que vous êtes en train de vendre vos âmes au diable. Ils amènent le peuple gabonais dans leur secte, dans leur système satanique. Et les Gabonais sont là. On dirait, je ne sais pas, mon Dieu. Posons-nous de vraies questions. À un moment donné, parfois je dis, mais ce n'est pas possible, qu'est-ce qui se passe?
L'opposition, je vous ai tendu ma main et je vous tends encore la main de nouveau. Il faut enlever, il faut qu'Ali Bongo, il faut que les Bongo, les Akombessi, les bêtises des Akombessi, les bêtises de Bongo, les bêtises de Suleiman Liban, les bêtises de Sekou Sédou Khan soient mis à terre. Il faut les chasser du Gabon. Il faut les chasser du Gabon. Il faut que ces gens-là, c'est fini, arrêtez, arrêtons. Moi, les Bongos, je vous le jure, que Dieu m'entende, l'Éternel, notre Dieu, qui est le Dieu vivant. Tant que je pleurais ma mère, les Bongos ne resteront jamais au pouvoir. Les Bongos ont tué trop de Gabonais et Gabonaises. Et ils continuent à les tuer, massacrer. Comment les Gabonais peuvent travailler avec les démons? Comment les Gabonais peuvent travailler avec les démons? Mon Dieu, c'est pas possible. Je vous ai cité quelques noms. Les gens qui ont massacré le peuple et qui continuent à massacrer le peuple. Ali Bongo se permet de venir en France, faire une marche pour la liberté d'expression, la liberté d'expression. Quelle liberté d'expression? Il n'y a aucune liberté d'expression chez nous. Et il se permet de venir en France, faire une marche, au lieu de laisser les pauvres Charlie, qui ont été tués dans de sales conditions, et les satans comme les Ali Bongo, qui massacrent le peuple, leur peuple, viennent faire des marches en France. Tout simplement, pourquoi? C'est pour vouloir montrer que oui, voilà, comme c'est une pute. C'est pour montrer que voilà, je suis là, vouloir miroiter le peuple français. C'est pas possible. Moi, je ne peux plus aller au Gabon. On n'a pas d'expression de liberté, non? Mais je ne peux plus aller chez moi. Il y en a là dans la salle parmi vous, parmi nous tous là, qui n'ont plus le droit de remettre les pieds au Gabon. Qui vivent ici depuis combien d'années? Des siècles. Les Gabonais. Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Le tribunal de la République au Gabon. Vous savez pourquoi ils ont voulu me faire venir au Gabon? Je vais le mettre ici parce que je vais sortir quand même un document que je voudrais vous montrer. C'est très important. J'ai le temps de retrouver ce document-là. À nos auditrices et auditeurs qui nous écoutent à travers les 4 coins du monde, que vous êtes sur l'émission Dr Mouketou reçoit en direct sur Radio Démocratique Internationale Gabonaise, synchronisée sur Afrique 2050, Washington DC. Édition spéciale depuis l'hôtel California, non loin des Champs-Élysées, sur la rue Berry. Alors, émission Dr Mouketou reçoit en direct. Nous allons faire une petite pause non musicale, mais puisque M. Landry Mbeng est toujours en direct sur nos antennes, et je voudrais profiter de l'occasion pour saluer nos auditeurs qui nous envoient plusieurs messages depuis Port-Gentil, depuis Libreville. En tout cas, nous vous saluons et nous vous disons merci pour votre présence sur nos antennes. Alors, M. Landry Mbeng est en train de chercher des documents qu'il va présenter donc à l'assistance. Et je voudrais aussi profiter de l'occasion pour saluer nos auditeurs qui nous écoutent depuis la Guinée Conakry. Bonjour à nos auditeurs qui nous écoutent aussi depuis Abidjan, en Côte d'Ivoire. Émission Dr Mouketou reçoit. Alors, dans un instant, nous allons reprendre le cours normal de notre émission. L'émission Dr Mouketou reçoit. Alors, Monsieur Landry Mbeng, vous avez des documents que vous aimeriez présenter à l'assistance, peut-être faire une synthèse sur ces documents en direct, s'il vous plaît. Alors, vous avez donc, oui. Oui, parce que je vais donner une chose. Voilà. Allez-y. Voilà. Vous savez, c'est très important ce que je vais vous dire là aujourd'hui.
le tribunal, là je vais vous parler du tribunal. Comment on juge les gens au Gabon actuellement? Le tribunal chez nous, le palais de justice. Vous avez ici le président du tribunal au Gabon. Vous l'avez ici, Fulgence Ongama, parent direct d'Ali Bongo Ondimba. Le procureur de la cour d'appel est Madame Onjani Mireille, parent d'Ali Bongo Ondimba. Guy Serge Djipano, président de la cour d'appel, parent direct d'Ali Bongo Ondimba. Non, parent direct de Nzumba Ndama, qui est le président de l'Assemblée nationale. Et là, il me manque juste un nom, il y a Mireille, pardon, elle s'appelle Ouye, hein? Oye Sidoni, voilà, elle est procureure de la, voilà, vous savez qui l'a mis au tribunal? C'est Meksan Akombesi, c'est sa maîtresse attitrée. Donc, elle est la maîtresse d'Akombesi Meksan, et là, pour vous dire, à l'heure à laquelle je vous parle, Meksan Akombesi lui a offert une villa d'une valeur de 400 millions de francs CFA, ici en France. Ah voilà, je ne connaissais pas la vie, ça je suis au courant, et je suis au courant de ça en plus, c'est dans le milieu là-bas, chez les Bongo eux-mêmes, qui m'ont donné l'information. Donc voilà, elle s'appelle ici là, voilà exactement, pourquoi le pays est en danger. Akombesi, amant du président, est également l'amant de Flore. Tiens, voilà, j'avais écrit ça, j'avais oublié cette partie. Meksan Akombesi, qui est directeur de cabinet au Gabon, à la présidence gabonaise. Non seulement il est l'amant du président Ali Bongo Ondimba, mais il est l'amant de Sidoni. Effectivement, Flore Sidoni, où est procureur de la République au Gabon. Donc, c'était un opérateur à Akombesi. Cette femme-là, je vous parle d'elle pourquoi? La fameuse Maria Kenenge, qui gère la liste des prostituées qu'ils ont mis en place au Gabon pour aller espionner les personnalités, certaines personnalités, des hommes d'affaires, des stars de football, jusqu'à aller même, pour vous dire, hein, je vous assure, envoyer les filles en Guinée équatoriale pour aller espionner la famille présidentielle. Et ils avaient envoyé quelqu'un pour emmener les filles, parce que c'était pour se rapprocher de la famille Obiangema Bazoro. Moi-même là, à l'époque quand j'étais là-bas, Frédéric Bongo a voulu que je me rapproche de Théodorino. Oui, le fils de Théo, je le connais. Théo, on se connaissait à l'époque, quand il habitait au boulevard Lannes. Et Frédéric, je le lui avais dit, il a voulu que j'aille revoir Théo, afin que j'aille séduire Théo, pour que je publie les photos, pour faire du chantage sur Théodorine. Frédéric Bongo Ondimba. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, quand ils ont voulu que je rentre au Gabon, Maria Kenenge avait déjà déposé une plainte contre moi là-bas, au tribunal. C'est-à-dire que j'arrivais, j'avais déjà une citation directe qui m'attendait. Et les jeunes hommes qu'ils ont payés, et je vais vous dire le montant, ils ont donné à chaque jeune homme une somme de 25 millions de francs CFA. Ils sont deux. Comme quoi je les aurais violés lorsqu'ils étaient encore mineurs au Gabon. Et la personne qui m'avait donné toutes ces informations, c'est un certain Jean-Christophe, il s'appelle Duchâteau. On l'appelle JC. Et qui est le meilleur ami du petit frère de Landry Bongo Ondimba. Moi, je ne le savais pas. À ma grande surprise, un jeune homme m'appelle. Il a cherché à me contacter. Il était passé même par des gens que je connais qui sont aux États-Unis. Moi, je pensais qu'il m'appelait pour pouvoir me dire certaines choses, voilà, me donner des informations en tant que tel. Et par la suite, j'apprends que ce même JC du château fait partie des jeunes qui ont été payés et faire de faux témoignages contre moi. Et c'est pour ça que je cite son nom aujourd'hui.
Donc, la plainte avait été les plaintes ont été déposées au tribunal. Donc, lorsqu'il me disait, viens au Gabon, et c'est Bongo, que ce soit Sédou Kane, Landry Bongo Ondimba, autant qu'ils sont, Jeff, toute cette bande, Martin Andjoua, d'ailleurs, tout ce monde-là qui se vendent entre eux-mêmes. Parce que ça, c'est vraiment, ils se vendent entre eux-mêmes. Ce sont ceux qui m'avaient dit. Oui, voilà, Landry Papita. En plus, j'ai des enregistrements, des conversations. La prochaine conférence de presse que je ferai, on va vous mettre toutes les conversations enregistrées. Alors là, les Gabonais vont, je vous assure que vous allez être choqués. Il me dit, Landry, viens au Gabon, je vais envoyer mon chauffeur te chercher à l'aéroport. Landry Bongo Ondimba. Il me dit, écoute, quand tu arrives, attaque Marie Akenenge au tribunal. Parce que là où je vous parle de Marie Akenenge, elle aussi, elle est prise au piège, hein, parce qu'elle a eu à promettre des bêtises. Et pourtant, Marie Akenenge n'avait pas besoin de tout ça. Parce que cette fille-là, son père, était un homme digne. Monsieur Akenenge était un homme digne, pas le chanteur. Marie a mis le nom de cette famille. Vraiment, elle a foutu la honte au sein de cette famille Akenenge. Ça, je ne veux pas dire les choses méchamment, hein, parce que je reste honnête et droit. Le papa de Marie, M. Albert Akenenge, un homme digne, un homme respectueux. Mais sa fille a mis cette famille à terre. Marie Akenenge a vendu son âme au diable auprès des Bongo. Et donc, Landry m'appelle, il me dit, écoute, il faut venir au Gabon, viens porter plainte contre Marie, parce que c'est à cause de cette pute qu'on a des problèmes. C'est elle qui a fait ça, c'est elle qui avait dit ça, c'est elle qui a traîné Frédéric dans cette affaire. Écoutez bien Landry Bongo. Il a réussi à me parler comme ça, et moi je voulais aller au Gabon, sans savoir que, en même temps il me le proposait, mais c'était un piège pour moi. Je dis, Landry, je vais porter plainte contre Marie, comment je vais faire? Marie est déjà votre épouse. Marie est votre... voilà. Il me dit, t'inquiète, on est là pour toi. Parce que quand tu vas venir, non seulement tu feras un témoignage. Il fallait que je fasse un témoignage à l'aéroport, Léon, en arrivant. Ils allaient emmener des micros, des journalistes. Leurs journalistes là-bas qui travaillent pour eux. Si ces journalistes-là ont même une honte, ne fût-ce qu'une grande honte, même une petite honte, mon Dieu. Ils allaient les emmener à l'aéroport afin que je fasse un témoignage à l'encontre de l'opposition. Mais moi, j'ai été d'accord d'aller partir au Gabon. Hein. Et c'est comme ça que, au final, j'ai reçu des conseils, toujours auprès des gens qui sont proches des Bongo, qui m'ont dit, Landry, si toi-même tu viens, tu as signé ta mort. Mais les gens de Bongo, qui sont ces gens-là, les proches de Pascaline. Landry, si tu viens, tu as signé ta mort. Je dis, ah bon, pourquoi? On m'a expliqué, je ne suis plus parti. Et au final, on m'apporte toutes ces informations, que le fameux, ces gens que je vous ai expliqués, des noms là au tribunal, là, les Fulgans sont gamins, le parent direct d'Ali, procureur de la cour d'appel, etc., l'autre Onjuma, Mireille, Onjoani Mireille, ainsi que la maîtresse particulière d'Ali Bongo Ondimba, Mireille Oyou et Sidonie. Flore, hein, c'est Flore. Voilà, hein, Oyou et Sidonie. Donc, à Combessi, elle est la maîtresse à Combessi, donc ils avaient déjà tout le dossier. En fait, j'arrivais comme un maboule. On me mettait au nu. Violeur de jeunes garçons. Vous avez vu, ce n'est même pas marrant à quel point ces gens-là sont mesquins et vicieux. Est-ce que vous voyez le truc? Ils ont voulu m'attirer au pays pour aller m'enfermer. M'enfermer seulement, non, et aller me tuer, parce que je détiens des secrets sur eux. C'est grave. C'est grave. Vous pensez qu'Ali Bongo a besoin que j'aille, les Bongo ont besoin que j'aille au Gabon pour régler la dette qu'ils doivent, l'argent qu'ils ont volé? Ils ont des avocats. Me faire venir au Gabon, c'est pour me tuer. Et lorsqu'ils envoient des gens m'appeler là, parce qu'ils sont à Paris,
On me dit, viens voir, le patron veut te voir. Ali veut te voir. Et qui m'a appelé? Et c'est Sédoukan, encore tout ce monde-là, les Sédoukan, la bande de tout ce monde, jusqu'à ce que mon ami Amadou, un ancien joueur de football, d'ailleurs qui détient aussi qui a un témoignage à faire auprès de vous, hein. La prochaine conférence de presse, là ce serait une grande conférence de presse parce qu'il y aura des témoignages. Les gens que Marie Akenenge était venus voir à Paris, leur dit retrouvez-moi l'adresse de Landry, que c'est Frédéric qui l'a envoyé, et leur proposer de l'argent pour me tuer. En fait, c'était pour me tuer. Tu demandes mon adresse. Et elle-même, elle a fait même demandé aussi au téléphone Marie Akenenge. J'ai dit, Marie, si tu as besoin de me remettre, soit disant qu'elle voulait me remettre un courrier à titre personnel. J'ai dit, tu as mon adresse email. Si tu veux me remettre un courrier, envoie-le-moi par mail. Elle me dit, non, donne-moi ton adresse, c'est mieux. Je vais t'envoyer ça par ton adresse personnelle. J'ai dit, non, Marie. Je vous le jure que je revois ma maman aujourd'hui. Ma maman que je pleure aujourd'hui jusqu'à la fin de mes jours. Et quand j'apprends par la suite que Marie était allée voir des gens proches, qui sont proches de moi, et leur proposer la même chose, que retrouvez-moi l'adresse de Landry, et leur proposer de l'argent. Vous comprenez jusqu'à quel point les Bongos sont de gros criminels. Je vais vous apprendre encore autre chose. Lors de ma conférence de presse du 25 janvier, lorsque je sors de la conférence de presse, je rentre à l'hôtel. En rentrant à l'hôtel, j'ouvre mon ordinateur. Je trouve une convocation. Une convocation d'un avocat qui est placé, qui se trouve à Place Vendôme. Un avocat qui est à Place Vendôme. Donc, qui m'envoie un mail en me disant, Monsieur Landry, en plus il met alias machin ceci, vous avez traité notre cliente Marie Akenenge de prostituée de Bongo, etc., etc. Et comme par hasard, voilà, l'avocat me demande de payer 12 000 € à Marie Akenenge. De toute façon, ils vont emmener l'affaire au tribunal. J'ai dit, ok, ben ça tombe bien, ils n'ont qu'à l'emmener au tribunal l'affaire. Et je n'ai jamais répondu, je n'ai jamais répondu à cet avocat. Tout à l'heure, là, quand on va terminer, je vais vous donner le nom d'avocat, si on peut, il y en a qui ont Internet là. Comme ça, vous allez voir, je vous donnerai le nom de l'avocat. Cet avocat se trouve à Place Vendôme. Et comme par hasard, j'apprends que Marie Akenenge n'était pas à Paris. Et d'autres qui me disent, oui, elle était là. Et comme par hasard aussi, Ali Bongo Ondimba avait envoyé une délégation venir perturber ma conférence de presse. Un dimanche 25, les avocats ne travaillent pas. Personne ne travaille un 25 en France. Mais l'avocat m'a envoyé cette lettre, ce document, le dimanche 25. J'ai reçu le courrier le dimanche 25. Voilà ce que nous allons faire. Nous allons faire une petite pause et donner la parole d'abord au président de la Convention de la diaspora gabonaise, le professeur, dans 5 minutes à peu près, dans 5 minutes. Et sauf s'il y a quelqu'un qui aimerait poser une question en attendant que le président de la Convention puisse prendre la parole. Est-ce qu'il y a une question précise de quelqu'un qui est dans l'assistance? Vous aimeriez poser une question? Non? Pas de questions? Alors, oui, allez-y, oui. Oui, allez-y, madame. Allez-y. Et pendant ce temps, le président de la Convention peut venir s'installer. Professeur Bruno Elangema, venez vous installer ici. Une question, allez-y. Moi, ma question s'adresse à l'honneur. Juste pour te demander si aujourd'hui les membres de la famille Bongo font l'argent, quelles seront vos relations? Est-ce que vous allez lever toutes les vidéos qu'il y a sur YouTube et tout Merci ma soeur. Merci ma soeur pour la question. Eh bien, avant même de me la poser, je vais vous apprendre autre chose aujourd'hui. Vous savez que les premières vidéos qui ont été faites, allez-y sur YouTube, cliquez là maintenant, ils ont enlevé ça. Ah oui, allez sur YouTube. Ils ont enlevé, désactivé
les deux premières, j'apprends ça hier, je reçois un appel, on me dit, mais Landry, qu'est-ce qui se passe, les vidéos n'existent plus, il n'y a plus de vidéos sur YouTube. Je dis, quelles vidéos? Les premières vidéos que j'ai eu à faire avec un frère, Célestin Laolomo, que vous connaissez tous, les vidéos ont disparu sur YouTube. Il n'y a plus. Il y a un message qui dit, comme quoi que j'aurais, apparemment ils disent que le pays en question où je me trouve actuellement n'accepte pas cette vidéo. Allez-y, regardez, cliquez vous-même. Hein. Vous avez vos ordinateurs, vous avez les appareils. Il n'y a plus les deux premières vidéos. Même celle, l'intervention, ma vidéo faite avec le docteur Mouketou depuis les États-Unis, ils ont supprimé ça. Regardez vous-même. Ils ont enlevé ça. Mais par contre, comment se fait-il qu'on enlève ces trois vidéos, soit disant que ici le pays n'accepte pas, alors qu'il y a des vidéos là où on les insulte à un niveau? Moi, je revendique juste ce qu'ils ont volé. Donc, pour répondre encore à votre question, il est hors question que moi, Ange Landry Mbeng, je récupère de l'argent que les Bongos ont volé, qu'ils viennent me voir et négocier avec moi. S'ils veulent rembourser cet argent, ils passent par les avocats. Mais cela ne va pas du tout. Je ne fermerai pas du tout ma bouche. Ça, c'est clair et net. Ils ont tué ma mère. Est-ce que cet argent va faire revenir ma mère de là où elle est? Absolument pas du tout. Moi, les Bongos, je les amène devant les tribunaux. Et je n'ai plus besoin de cet argent, non qu'à le garder. Hein. C'est de l'argent sale. Je n'en veux plus. C'est pour me tuer. Et justement, avant de commencer à la presse, je suis là, et ce qu'il faut retenir, c'est pas, c'est une relation assez difficile.